La Fresh Morning. UrbanFM.fm. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, Olset du style, Sagawan, Yel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Notre premier invité de la journée, c'est le docteur Akbor Assou. C'est ça, si je ne me trompe pas? Ah oui, c'est ça. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est la première fois que vous venez au Gabon? Non, la deuxième fois que je suis ici au Gabon. Vous êtes docteur en médecine ou c'est le nom de docteur comme... Docteur en médecine. D'accord. Depuis 3 ans. Quoi. Quelle spécialité? Médecine générale. Médecine générale, oui. Vous êtes au Gabon pour former des associations? Ah oui, bon, je suis là au Gabon sous l'invitation de l'ambassade de France dans le cadre du projet PISCA avec la Croix-Rouge gabonaise qui est le leader pour la formation des membres des organisations de la société civile sur la gestion et la conception des projets pour suivre dans le cadre des violences basées sur le genre. Donc en fait, vous êtes un peu un genre de consultant pour ce projet? Oui. Qu'est-ce qui vaut ce déplacement? Pourquoi vous avez été sollicité pour ça? Vous avez fait quoi? Ok, j'ai créé l'entreprise Gifted Mom, qui est une entreprise sociale qui lutte contre la mortalité maternelle et infantile au Cameroun. Et il faut aussi dire que j'étais médecin et j'ai laissé la fonction publique pour créer cette entreprise parce que j'étais très passionné pour suivre les gens dans la communauté. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette entreprise. Et la première fois que je suis venu ici au Gabon, c'était pour présenter cette entreprise. Et ils ont vu le travail que nous avons fait pendant 3 ans et ils ont dû nous réinviter pour venir former et renforcer la capacité des autres membres de la société civile aussi au Gabon. Gift Mom, l'idée est venue comment? C'était d'un besoin que vous avez senti? Pas un besoin, mais un problème, quoi. Problème de la mortalité maternelle et infantile au Cameroun. C'est la même chose dans tous les pays africains. Il y a le manque d'informations. La plupart du temps, les femmes n'ont pas la vraie information. Ils n'ont pas accès. Il n'y a pas les moyens pour que les femmes puissent avoir ces informations-là. Et du coup, les femmes ne venaient pas à l'hôpital pour leur rendez-vous à l'hôpital. Et ils n'ont pas de vraies informations aussi. Donc, du coup, on s'est dit, il y a plus de téléphones au Cameroun que les gens qui ont même accès à la lumière. Pourquoi ne pas se baser sur le téléphone pour envoyer des rappels à partir des SMS? Dans notre plateforme Gifted Mom, on envoie des rappels par SMS aux femmes enceintes d'aller à l'hôpital pour leur rendez-vous et les éduque aussi sur la grossesse, la vaccination et toute autre chose concernant la santé. Mais il faut une organisation solide derrière parce que quand vous envoyez un SMS, quand on envoie un SMS à une maman par exemple, pour lui dire de ne pas oublier son rendez-vous et qu'elle va à l'hôpital et que l'infirmière n'est pas là et qu'elle habite très loin, est-ce qu'elle va revenir encore? Ok, ce qu'on a constaté, c'est nous avons aussi un numéro vert d'où les femmes peuvent poser des questions et envoient la réponse des médecins. Donc parfois, nous avons envoyé des femmes pour aller à l'hôpital pour la vaccination de leur bébé, par exemple. Ils sont arrivés à l'hôpital, ils nous ont envoyé un message. Ils étaient furieux, quoi. Pourquoi vous nous envoyez des rappels alors qu'on arrive à l'hôpital, il n'y a pas les vaccins? Et du coup, comme nous sommes en partenariat avec d'autres hôpitaux, on recherche aussi est-ce qu'il y a cet hôpital qui a le vaccin. Maintenant, nous pouvons orienter la femme vers notre hôpital. Donc, l'objectif avec le numéro vert, c'est d'améliorer l'accès aux soins de santé de qualité à toutes les femmes. Pour mettre en place ce service, il a certainement fallu de gros moyens.
Donc, comment est-ce que vous avez mis en place tout ça? Où est-ce que vous avez trouvé les fonds? Et aujourd'hui, après 3 ans de Gifted Mom, on parle de combien de femmes touchées et impactées exactement? Il faut dire que ça a été un peu difficile pour commencer et même à ce point aussi c'est toujours difficile. Et nous avons commencé par mon hôpital où je travaillais d'abord pour faire d'abord un test, un pilote. Et du coup, quand nous avons fait ça, nous avons eu des résultats. Nous avons postulé à des compétitions où nous avons été reconnus par exemple par la reine d'Angleterre. Et nous avons été reconnus aussi dans le cadre de la France Engage au Sud par l'ancien président, son Excellence François Hollande. Nous avons eu des fonds pour l'accompagnement de notre projet. Et en 2013, nous avons commencé avec 0 femmes et maintenant nous sommes à plus de 55 000 femmes inscrites dans notre plateforme Gifted Mom. Vous n'avez pas eu peur de quitter la fonction publique pour aller vous lancer dans une initiative associative, même pas au privé, direct associative? Bon, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu curieux, mais pour moi, l'objectif, c'était ce que j'étais passionné à faire. Moi, je suis passionné à faire quelque chose dans la communauté, même sans moyens. Donc, je peux le faire sans paiement. Donc, pendant les 6 premiers mois, je n'avais même pas de ressources, de moyens. Et du coup, moi, je me suis dit que je vois la vision et c'est le côté où je suis en train d'aller. Donc, ça ne m'a pas découragé. Et le fait qu'à chaque fois qu'on aidait les femmes, ils envoyaient des remerciements. Par exemple, merci, à cause de vous, mon fils a été sauvé. Ça nous a donné l'envie de continuer le projet. D'accord. Oui. Gina, tu connais le projet PISCA? Oui, je connais le projet PISCA. C'est projet innovant, PISCA, projet innovant des sociétés civiles et des coalitions. Non, rien. Mais d'après, je cherchais comme PISCA, c'est ça en fait. D'accord. Des acteurs des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs, voilà. Donc oui, je connais parce que notre ONG a reçu un financement dans le cadre de ce projet cette année pour justement le développement d'une application mobile, cette fois dédiée aux jeunes filles au Gabon. Pour lutter contre les grossesses précoces et puis informer sur les violences et puis les droits des jeunes filles aussi. Et d'ailleurs, on va travailler avec le docteur Akbor aussi. Donc, je connais très bien le programme et je connais aussi bien la start-up Gifted Mom. On parlait de réussite ce matin qui est passé à Canal hier. Et il y avait un reportage sur Gifted Mom dans l'émission Réussite il y a quelques temps. C'est là que j'avais découvert leur entreprise en fait. Docteur Akbor, votre formation au Gabon se base exactement sur quel point? C'est en général sur la gestion des projets, gestion, management, développement des projets. Et maintenant, plus spécifiquement, vers le côté violence basée sur le genre, VIH, SIDA et grossesse précoce. Oui. Ça prend combien de temps là? Vous avez fait combien de temps de formation? La formation est terminée ou bien elle continue? La formation continue, ça va être pendant 5 jours. Une formation qui est très participative et très enrichissante. Monsieur Flavien Vinco, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un participant à cette formation? Oui, justement, je suis le coordinateur social d'une association, Les Ouvertes. Ah, d'accord. Voilà, donc nous participons en tant qu'association à cette rencontre très enrichissante parce que là, avec tout ce que le docteur vient d'exprimer là, ça va droit but dans ce que nous nous attendions. Vous existez depuis combien de temps, votre association? Depuis 2011. 2011. Oui. Vous avez déjà fait des actions sur le terrain? Oui, des actions, mais d'abord isolées. Vous savez, au niveau du Gabon, dans le cas des associations, ce n'est pas toujours évident de se faire connaître. Donc, on est beaucoup plus dans la communauté. Avec tout ce qui existe comme les plateformes de communication sur le plan numérique ou sur le plan local, vous pensez que c'est encore difficile pour une association de se faire connaître? Oui, je veux dire, il faut avoir une certaine envergure et aussi l'impact national. Bon, nous avons commencé avec un petit projet, un projet pilote. C'était quoi exactement? Bon, nous sommes dans l'accompagnement des personnes vivant avec des pathologies chroniques telles que le cancer, mais particulièrement le VIH. D'accord. Et depuis un temps, nous sommes en partenariat avec l'OPLIS, donc le programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Et nous sommes partenaires pour accompagner des femmes
dans la prévention, la PTME, la prévention de la transmission du VIH mère-enfant. D'accord. Travailler avec ces associations, avec le docteur Agbor, ça vous apporte quelque chose de plus? Évidemment, j'ai rencontré justement le docteur Agbor il y a quelques mois, lorsqu'il était au forum organisé par l'ambassade de France. Et j'ai pu faire sa connaissance parce que sa prestation nous avait beaucoup touché et surtout son témoignage. Et nous aussi, allant dans le même sens, on a pu l'approcher et nous avons eu ce premier contact et qui a continué à travers des messageries en attente pour qu'il puisse nous apporter cette expertise justement dans le cadre de l'accompagnement du couple mère-enfant. D'accord. Et il y a beaucoup d'autres associations qui suivent cette démarche comme vous faites là? Ben oui, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un engouement et nous sommes une plateforme qui est pilotée par la Croix-Rouge gabonaise, une coalition des OSC, donc l'organisme d'associations civiles, et de cette plateforme qui regroupe 5 associations et ONG. Donc il faut dire qu'il y a un suivi, il y a un grand intérêt. D'accord. Il y a beaucoup de mouvements associatifs ou bien c'est seulement quand l'ambassade de France fait qu'on doit partager l'argent qu'on voit les associations? Non, je pense que on voit les associations, comme tu dis, quand l'ambassade de France fait, parce que l'ambassade de France mise aussi fait beaucoup. Le Pixar, là, le CCF est plein quoi. Non, parce que l'ambassade mise aussi beaucoup sur la communication et c'est beaucoup plus visible de voir une action de 10 ONG ou de 20 ONG réunies à un endroit que de se focaliser sur les actions d'une ONG dans un coin quelque part. Donc, lorsque l'ambassade de France fait des actions en fait et que toutes ces ONG sont réunies, elles mettent en avant en fait les actions qu'elles ont menées. Donc il y a une mise en lumière en fait et tout le monde est un peu informé et tout. Mais normalement, chacune d'entre elles travaille dans un domaine bien spécifique et il y a des ONG qui sont bien performantes au Gabon et qui font beaucoup de travail même à l'intérieur du pays, mais qu'on ne découvre pas souvent ou qu'on ne connaît pas forcément. D'où l'intérêt de la mise en place d'une plateforme de valorisation de leurs actions, par exemple. Docteur Agbor, l'utilisation des nouvelles technologies n'a pas posé problème lorsque vous vous êtes lancé dans cette initiative? Est-ce que toutes les femmes savaient utiliser le téléphone, comprendre comment ça fonctionne et vous communiquer en quelle langue? On sait qu'au Cameroun, il y a l'anglais, le français et les langues locales. Bien sûr, ça a été problème parce que la grossesse déjà c'est quelque chose de sacré quoi au Cameroun et du coup pour prendre par exemple la date de dernière règle des femmes c'était un peu difficile et c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé une stratégie, c'est d'entrer en partenariat avec les formations sanitaires parce que les femmes ont plus confiance à des infirmiers et du coup quand ils se disent que bon voici Gifted Mom fait partie de l'hôpital, ils acceptent directement la plateforme et puis ils peuvent avoir ces informations-là. Et nous avons développé les messages véritablement en anglais et en français pour envoyer à ces femmes-là. Et pour les femmes qui ne savent pas lire et écrire, nous avons, on envoie par messagerie vocale et la femme peut traduire dans un langue locale. Actuellement, nous avons traduit en Foufoudé, en arabe et en pidgin. On parle l'arabe au Cameroun? Oui, au niveau du extrême nord du Cameroun, les Haoussa, Foufoudé, oui. Le grand, il veut parler. La fois, il a fermé ton micro en fait, donc tout ce que tu disais là. Donc, Mansley, tu disais? Non, mais il avait déjà dit, c'est les Haoussa et le Pel. Non, Foulbé, tout ce monde. Ah, ok. Et votre association, elle touche déjà tout le Cameroun ou bien c'est juste une partie? Bon, c'est pour les formations sanitaires, c'est dans 6 régions, 6 régions sur 10 au Cameroun. Mais il y a un moyen de souscrire sans être dans une formation sanitaire à partir d'un code USSD. Et donc, partout au Cameroun, il y a des gens qui ont souscrit à partir du code USSD. Même à partir du web, il y a des gens qui ont souscrit dans notre plateforme. Ah, d'accord. Ça, c'est extraordinaire, ça. Donc, vous finissez vos formations au Gabon quand exactement? Vendredi? Vendredi, la formation finit avec la coalition et de lundi, nous commençons à travailler avec l'association Mains Ouvertes dans le cadre de suivi des mères et enfants. Est-ce que vous avez rencontré des insuffisances dans votre application qui vous poussent à la faire upgrader, la faire évoluer? Ah oui, c'est surtout au niveau du côté ressources humaines parce que parfois nous constatons que nous ne répondons pas à temps aux questions des femmes surtout parce que les questions viennent
Du coup, à chaque minute, il y a les questions qui viennent. Hier, j'ai dormi à minuit parce que j'étais en train de répondre aux questions des femmes, parce que au fur et à mesure que vous répondez, c'est comme un chat, ça revient. Et du coup, on a besoin de plus de médecins, par exemple, pour répondre à ces questions-là, à temps surtout. Et aussi, de chercher des moyens où tout le monde peut être inscrit dans notre plateforme pour prévenir la mortalité maternelle et infantile et mettre ça à zéro, vraiment. Mais aujourd'hui, il y a combien de personnes dans l'équipe Gifted Mom exactement? Donc nous sommes à 15 personnes en plein temps et plus de 20 personnes qui travaillent comme des internes ou bien des volontaires au niveau du Cameroun. D'accord, merci docteur Merci d'avoir beaucoup, accepté notre invitation. Monsieur Miko, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin dans notre émission. Merci beaucoup. Merci, d'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés, ne bougez pas. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5 Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm